remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'ADEME Rhône-Alpes et du Conseil régional Rhône-Alpes pour cette journée consacrée aux conditions optimales du déploiement de la performance énergétique. Les bâtiments démonstrateurs sont des sujets que l'ADEME traite depuis de nombreuses années. On est passé à une phase d'appel à projets régionaux sur à peu près 150 bâtiments dits démonstrateurs que nous avons appuyés depuis maintenant près de 10 ans et plus fortement depuis 5 ou 6 ans sur des bâtiments BBC, BBC+, BPOS, etc. Une cinquantaine d'entre eux, c'est bien la particularité et la force finalement de ce que l'on va vous présenter tout au long de cette journée. 50 bâtiments font l'objet de campagnes de mesure. On peut tirer des enseignements sur une vingtaine d'entre eux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'enjeu n'est plus tant la réflexion, la prospective sur les bâtiments dits BBC, c'est bien à partir du fonctionnement effectif et réel de ces bâtiments que l'on peut aujourd'hui se mettre dans une trajectoire de massification. Chacun a bien entendu à l'esprit l'enjeu de ce secteur qu'est le bâtiment. Alors l'originalité de cette journée technique, c'est bien entendu de se concentrer davantage sur la présentation de projets concrets, effectifs et non plus théoriques. Alors tout au long de la journée se succéderont un certain nombre d'interventions qui nous permettront à chacun d'entre nous de progresser dans nos connaissances sur le fonctionnement réel des bâtiments et des équipements performants pour passer d'objectifs théoriques à des objectifs de performance que nous avons tous à atteindre. Un certain nombre d'experts interviendront, des grands témoins, des représentants des filières professionnelles, que ce soit l'ingénierie, les entreprises de travaux ou les exploitants, les industriels, les représentants des maîtres d'ouvrage, les centres techniques. Je tenais bien entendu à les en remercier. Ces premiers résultats montrent que les consommations varient souvent sur des plages importantes de valeur. Je crois que ça c'est un point sur lequel on pourra effectivement réfléchir. Donc l'ADEME et la région soutiennent l'efficacité énergétique dans le bâtiment depuis de nombreuses années, sur la base des labels de performance énergétique qui ont progressivement été mis en place, et notamment le label BBC F-Énergie. Et on s'est fixé récemment un objectif aussi d'atteinte de facteur 4, c'est-à-dire que l'on vise une diminution des 3/4 des consommations énergétiques des bâtiments que l'on souhaite soutenir pour montrer qu'effectivement en matière de rénovation il y a des marges de manœuvre et que l'important est de s'attaquer au patrimoine le plus mauvais aujourd'hui. Deux mots sur l'enjeu de la massification, puisque c'est bien aussi l'enjeu de ces suivis. Elle a, pour pouvoir se réaliser, besoin de plusieurs facteurs, de plusieurs conditions. La première condition, c'est effectivement de se fixer une ambition énergétique suffisante. On a bien sûr une ambition en volume aussi, en volume de bâtiments. Alors, pour atteindre ce volume, qu'est-ce que l'on peut imaginer? D'abord, il faut penser à une obligation programmée de rénovation. Ensuite, on a bien sûr la question du financement qui est dans toutes les têtes. Comment fait-on pour financer un chantier de cette ampleur? On doit pouvoir montrer quel est pour la société, quel est l'intérêt de s'attaquer à la rénovation thermique, et il faut évidemment en face mettre des moyens qui permettront de faire cette massification et ce lancement important de rénovation thermique. Et puis enfin le dernier sujet, mais que j'ai volontairement mis en dernier parce que ce sujet il n'a de sens que si on a résolu les premières conditions, c'est-à-dire obligation programmée, financement et formation et emploi dans la filière bâtiment. Le dernier sujet, c'est celui de la simplification, qu'elle soit technique, c'est-à-dire qu'il faut qu'on propose des solutions qui soient techniquement simples, qui permettent, selon la typologie du bâtiment, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement atteindre le facteur 4 ou le niveau BBC Rénovation. On est à une charnière, on sent qu'effectivement on va avancer vers plus de volume de rénovation. On a donc besoin de se poser un tout petit peu et de regarder dans le rétroviseur ce qui a été fait, ce que ça donne comme résultat, de manière objective. J'insiste sur ce mot. Je pense qu'on a besoin absolument d'objectivité sur ce sujet. On a besoin de dire qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et pourquoi. On peut effectivement, comme ça, d'un premier abord, se dire il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui sont contradictoires, on est un petit peu perdu, mais en même temps, on l'a voulu comme ça, on a voulu que ce soit une journée de travail.
Et ça rend compte finalement aussi de la complexité du sujet, du nombre de paramètres très importants qui sont à prendre en compte, qui ne vont pas tous dans le même sens. Et en même temps, on vous rassure, on ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre sur une synthèse et des éléments un petit peu méthodologiques ce sont des résultats provisoires. D'autres retours d'expérience arriveront dans le courant de l'année 2013-2014 et on a bien le sentiment qu'on est au tout début de cet apprentissage. Je sais aussi qu'on a plusieurs fois demandé où pouvait se trouver ce guide-là en téléchargement. Vous pouvez le trouver sur le site de l'ADEME Rhône-Alpes. Sur Google, vous tapez ADEME Rhône-Alpes et vous avez donc sur rubrique bâtiment le téléchargement de ce guide technique. Voilà, encore merci à tous et à bientôt.